mais rester émotionnellement attaché si ton cœur n'a pas été guéri. C'est pour cela que Dieu ne t'enseigne pas seulement comment te séparer, il t'enseigne comment guérir. La guérison relationnelle commence quand tu acceptes que tout le monde n'a pas la capacité de t'accompagner jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de capacité. Certaines personnes ont une capacité d'amour, mais pas une capacité de vision. Certaines ont une capacité de présence, mais pas une capacité de croissance. Certaines ont une capacité d'affection, mais pas une capacité de destination. Et Dieu ne te demande pas de mépriser leurs limites. Il te demande de ne pas bâtir ton futur sur ce qu'ils ne peuvent pas porter. L'une des erreurs les plus fréquentes est de vouloir traîner tout le monde dans ta prochaine saison. Mais la destinée n'est pas démocratique, elle est spécifique. Dieu appelle des individus, puis il les entoure des bonnes personnes au bon moment. Quand tu acceptes cela, tu arrêtes de culpabiliser à chaque distance, à chaque silence, à chaque séparation. Tu comprends que ce n'est pas un rejet, c'est un repositionnement. Dieu ne te libère pas des relations pour te rendre froid. Il te libère pour t'aimer correctement. Parce que l'amour sans vérité devient une prison, et la vérité sans amour devient une arme. Dieu t'apprend à marcher dans l'équilibre. Dans cette saison, il t'apprend à bénir sans t'attacher, à aimer sans te perdre, à donner sans te vider. C'est une maturité spirituelle que peu de personnes atteignent, mais qui change toute une vie. Quand tu guéris correctement, tu n'as plus besoin de justifier ton évolution. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Ta paix devient ta réponse. Et cette paix attire les bonnes personnes. Dieu n'envoie jamais les bonnes relations dans un cœur agité. Il les envoie dans un cœur aligné. C'est pour cela que la saison de transition est souvent silencieuse.